Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je poursuis la présentation de mon outillage Facom. Aujourd'hui, on voit ensemble la rallonge impact de la marque Facom. Alors, il me semble, je ne suis pas certain à 100% qu'il s'agit de la rallonge la plus longue que Facom fasse en carré 1,5. Alors, on va pour cela déballer cette rallonge, puisque on déballe les produits ensemble dans ces vidéos. Je vous les présente, je vous explique l'utilisation et j'essaie de vous illustrer un petit peu leur utilisation. À l'intérieur, donc, on retrouve une rallonge. Alors, par comparaison avec une autre petite rallonge, on va tout simplement les mesurer, pour que vous puissiez avoir une idée de la longueur. Alors là, on est sur une rallonge de 125 mm à impact, Facom. Et là, on a une rallonge qui fait très précisément 25-250 mm de long. Je vous mettrai les liens en description de cette vidéo de ce produit de la marque Facom. Alors au bout, il n'y a pas, bien sûr, pas chez Facom de petites billes de maintien de la douille. Il va falloir utiliser ce genre d'élastique avec ce genre de goupilles pour votre sécurité. Alors pourquoi j'insiste sur l'utilisation de ces élastiques et de ces goupilles? C'est tout simplement parce que lorsque vous mettez une douille à l'extrémité, une douille à impact à l'extrémité de cette rallonge et que vous l'utilisez avec une boulonneuse, lorsque vous utilisez la boulonneuse, elle tourne à une certaine vitesse, parfois très élevée. Alors ça m'est déjà arrivé d'avoir la douille qui s'expulse lorsque vous ne les utilisez pas avec ce genre de choses, qui s'expulse très rapidement et qui peut être projetée dans n'importe quel endroit. Vous pouvez même la recevoir dans la tronche si celle-ci n'est pas fixée sur la rallonge. Donc ça peut être vraiment très dangereux, je vous assure. Il faut vraiment les utiliser avec ce genre de choses. Alors voici comment ça doit s'installer. Vous avez la rallonge avec un trou à l'intérieur que vous allez pouvoir venir faire coïncider avec le trou de vos douilles à impact. Alors celle-ci, c'est une douille Facom d'un coffret que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube, qui est d'ailleurs disponible sur la playlist Facom spécialiste. Vous allez l'introduire et le faire coïncider avec le trou de la rallonge. Une fois que vous aurez fait coïncider le trou de la rallonge, vous allez pouvoir venir mettre cette petite goupille, pareil en acier carbone, recuit et puis trempé et recuit, là, que vous allez venir fixer avec ce genre d'élastique, espèce de joint, que vous allez pouvoir venir mettre dans la petite gorge qui se trouve autour de la douille. Comme ça, vous allez avoir un système solidaire entre la douille et la rallonge. Et vous n'allez pas avoir de risque d'expulsion de la douille lorsque vous allez l'utiliser avec une boulonneuse, par exemple. C'est vraiment très dangereux, parce que ça fait déjà son poids. Et lorsque c'est expulsé très rapidement, je peux vous dire que j'ai vu des douilles vraiment traverser le garage et venir se loger sur une vitre. C'est vraiment très dangereux. Pour continuer dans les explications techniques par rapport à cette douille, alors on remarquera également un usinage en carré 1,5 d'excellente facture. Alors pour poursuivre dans les observations de cette rallonge à impact, contrairement à une rallonge classique de la marque Facom, alors on remarquera que les angles ne sont pas angles droits comme sur ces rallonges ordinaires. Ils présentent une petite gorge. Donc ça, c'est lié au fait que ce soit des rallonges à impact. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais t'exagères parce qu'on sait à quoi ressemble une rallonge à impact, c'est déjà cette couleur noire. Eh ben non, pas forcément, parce que regardez cette clé, c'est une clé pour bougie de préchauffage, et elle n'est pas noire. Alors, on va la déballer ensemble pour que je puisse vous montrer là où je veux en venir. On va la déballer. Donc ça, c'est une clé de bougie de préchauffage, et elle n'est pas de couleur noire. Par contre, ce qui trahit un peu l'usage de cette clé pour démonter les bougies de préchauffage, c'est au niveau de l'articulation. Alors l'articulation est en acier trempé, comme on peut le voir, avec les pins qui sont également en acier trempé. Si on regarde bien au niveau du carré d'entraînement qui est en 3/8 sur cette clé-là, on a bien des angles arrondis et non pas des angles à 90, parfaitement à 90, comme sur la plupart des clés qui ne sont pas des clés impact. Donc celle-ci n'est a priori pas une clé impact, si ce n'est que l'articulation, comme je viens de vous le dire, est en acier trempé, comme on peut le voir, cette couleur noire, donc ça c'est significatif des aciers qui sont trempés et recuits, donc avec des petits pins également qui sont en acier trempé. La couleur de la clé n'est pas noire, contrairement à celle que je suis en train de vous présenter en ce moment sur cette vidéo. Et pourtant, on a bien un carré d'entraînement avec des angles arrondis, parce que cette clé-là, finalement, est peut-être utilisée avec une clé vibrante dans le cas où vous auriez besoin d'utiliser ce genre de matériel pour pouvoir venir démonter vos bougies de préchauffage. Donc ça, ce sont des éléments d'observation qu'on va pouvoir réaliser sur des clés, savoir si elles sont utilisables ou non avec des clés à choc, des clés vibrantes, etc. etc. Donc c'est en observant le carré d'entraînement, là celui-ci est en 3/8, comme je viens de vous l'expliquer, et avec des arrondis au niveau des angles. Au passage, c'est une excellente clé. On remarquera également une gorge qui se trouve sur la base de la rallonge, comme sur les douilles, et un trou pour pouvoir venir introduire une goupille. Alors concernant l'utilisation de ces élastiques et de ces goupilles, alors voici comment ça s'utilise. Vous allez pouvoir venir mettre votre élastique,
Vous faites coïncider le trou de la rallonge sur le trou de la douille. Vous prenez une goupille qui est adaptée à la largeur de votre douille, hein, puisqu'il existe plusieurs longueurs de goupilles et également plusieurs diamètres d'élastique. Ensuite, vous venez introduire à l'intérieur votre goupille de cette manière. Voilà. Et là, vous avez quelque chose de solidaire. La goupille ne peut pas ressortir. Et là, vous n'avez aucun risque d'expulsion de la douille lors de l'utilisation avec une boulonneuse. Donc là, c'est vraiment très solidaire. Il n'y a aucun risque d'expulsion de la douille. J'espère que cette vidéo sur la présentation du cardan de la marque Facom vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas également à consulter les liens que je vous mets en description de cette vidéo pour retrouver ces produits très rapidement et très facilement. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à consulter la playlist Facom Spécialiste où je passe en revue tous les outils Facom. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.